Salut la famille, j'espère que vous allez bien et merci de me joindre sur BNN, Burkina News Network. Jeunesse africaine, laisse-moi te poser une question. Une question à laquelle personne dans les médias occidentaux ne vont jamais répondre. Et la question est la suivante. Comment la France, un pays qui ne possède pas une seule mine d'or sur son propre sol, figure-t-elle dans le top 5 mondial des réserves d'or avec plus de 2436 tonnes stockées dans ses coffres. Zéro mine d'or, top 5 mondial des réserves d'or. Comment est-ce possible? Alors aujourd'hui, je vais vous dire toute la vérité sur ce pillage de la France depuis plus de 50 ans. Reste avec moi parce que ce que tu vas entendre vient directement de la bouche de ceux qui ont organisé ce système. Alors les gars, si vous êtes prêts, let's go! Avant même de parler des chiffres, commençons par quelque chose d'extraordinaire. Des présidents français ont eux-mêmes avoué la vérité. Pas dans des documents secrets, pas dans des rapports classifiés, mais publiquement et clairement. En effet, François Mitterrand en 1957 déclarait ceci. Sans l'Afrique, la France n'aura aucune place au XXIe siècle. Et Jacques Chirac en 2008 confirmait que sans l'Afrique, la France glisserait au rang de puissance du tiers-monde. Je veux qu'on s'arrête là une seconde. Ce ne sont pas des militants panafricains qui parlent. Ce ne sont pas des journalistes alternatifs. Ce sont des chefs d'État français. Des hommes qui ont dirigé la France. Des hommes qui connaissent mieux que quiconque les rouages du système. Et ils ont dit la même chose avec des mots différents. La puissance française repose sur l'Afrique. Pas sur le génie français, pas sur l'industrie française, pas sur l'innovation française, mais sur l'Afrique. Ce n'est pas une théorie complotiste, ce n'est pas de la propagande, c'est un aveu historique. Et si la France a besoin de l'Afrique pour rester une grande puissance, alors la vraie question devient, qu'est-ce qu'elle est prête à faire pour maintenir cette relation à son avantage? Je veux que tu gardes cette question en tête parce qu'on va y revenir. Revenons maintenant à notre question de départ. La France possède 2436 tonnes d'or en réserve. C'est la 5e plus grande réserve mondiale d'or devant la Chine, la Russie et bien d'autres pays dans le monde. Mais voilà la réalité géologique de la France. La France métropolitaine ne possède aucune mine d'or en exploitation significative. Le sous-sol français ne produit pas d'or en quantité industrielle. Il n'en a jamais produit. Alors, d'où vient ce or? Maintenant, regardons l'Afrique. Le Mali est le 2e plus grand producteur d'or en Afrique. L'or représente près de 80% de ses exportations totales. Le Burkina est le 4e producteur d'or africain. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Niger, la Guinée, tous ces pays de la zone d'influence française traditionnelle disposent de ressources aurifères considérables. Et pendant des décennies, ces ressources ont été extraites par des entreprises liées à des intérêts français, exportées, transportées et stockées, loin des populations africaines qui vivaient au-dessus de ces richesses. Le calcul est simple et accablant. Mais comment fonctionne concrètement ce système? Comment vole-t-on l'or d'un pays souverain sans que personne n'écrie au scandale? La réponse tient en 3 mécanismes, 3 outils d'une sophistication redoutable. Le premier mécanisme est le franc CFA. Le franc CFA, imprimé en France, contrôlé par le trésor français, est la monnaie de 14 nations africaines souveraines, 14 pays.
une seule monnaie qui est gérée à Paris. Et voici le détail que tout le monde devait comprendre. Les pays membres de la zone CFA étaient historiquement obligés de déposer 50% de leurs réserves de change dans les comptes du Trésor français. Un chiffre ramené à 20% après des réformes récentes, mais le principe reste le même. Concrètement, quand le Mali vend son or, quand le Burkina exporte ses minéraux, quand le Sénégal commercialise ses ressources, une partie de ses revenus finit dans les comptes du Trésor français, légalement, institutionnellement, sans que personne ne tire une balle. Deuxième mécanisme, les contrats miniers déséquilibrés. Pendant des décennies, les gouvernements africains, souvent corrompus ou sous pression, ont signé des contrats miniers extrêmement défavorables avec des multinationales liées à des intérêts français. Des contrats qui accordaient des taux de redevance dérisoires, des exemptions fiscales généreuses, des droits d'exploitation quasi perpétuels. Résultat, une mine d'or au Mali pouvait produire des centaines de millions de dollars de valeur par an et le gouvernement malien ne récupérait qu'une fraction infime sous forme de taxes et de redevances. Et le reste partait alimenter les actionnaires et les coffres à des milliers de kilomètres. Et le troisième mécanisme est la dépendance institutionnelle. La France a formé des générations de dirigeants africains dans ces universités. Elle a financé des partis politiques africains. Elle a maintenu des bases militaires sur le continent juste pour garantir la stabilité des régimes qui lui étaient favorables. Et un président africain qui voulait renégocier les contrats miniers savait qu'il risquait de perdre le soutien français. Et sans ce soutien, dans un contexte de fragilité constitutionnelle, sa survie politique, voire physique, n'était pas garantie. Et c'est ça le système, légal en apparence, mais colonial dans sa nature. Revenons maintenant à la question posée en introduction. Qu'est-ce que la France est prête à faire pour maintenir ce système? La réponse se trouve en 2011 en Libye. Cette année-là, la France a mené la campagne militaire de l'OTAN qui a renversé et tué Muammar Kadhafi. Les médias occidentaux ont présenté ça comme une intervention humanitaire, une opération pour protéger les civils libyens. Mais voilà ce que personne ne te dit. Kadhafi avait un projet que la France ne pouvait pas accepter. Il voulait créer une monnaie africaine unique adossée à l'or, le dinar or africain, qui aurait permis aux pays africains de commercialiser leurs ressources sans passer par le franc CFA ni par le dollar américain. Il finançait activement l'Union africaine et il rêvait d'une Afrique indépendante des puissances occidentales. Quelques semaines après sa mort, des câbles diplomatiques américains rendus publics révélaient que l'une des motivations réelles de l'intervention en Libye était précisément d'empêcher ce projet de monnaie africaine et de protéger l'influence française en Afrique. Et voilà la conséquence directe de cette intervention. La chute de Kadhafi a libéré des arsenaux militaires immenses. Des milliers de tonnes d'armes ont inondé le Sahara. Ces armes ont armé des groupes terroristes à travers tout le Sahel. Le résultat, le Mali, le Burkina et le Niger sont devenus des épicentres d'une crise sécuritaire sans précédent. Et une nation en guerre ne peut pas auditer son or. Un gouvernement assiégé ne peut pas quitter le franc CFA. Une Afrique en feu ne peut pas dire non. La France ne craint pas une Afrique faible, mais la France craint une Afrique unie et souveraine. Mais voilà où l'histoire change de direction. Depuis 2020, quelque chose d'inédit se produit. 6 nations africaines ont expulsé les troupes françaises de leur territoire. Le Mali, le Burkina, le Niger, la Centrafrique, le Tchad
et le Sénégal. Et les pays de l'Alliance des États du Sahel, à savoir le Mali, le Burkina et le Niger, sont passés à l'étape suivante, reprendre le contrôle de leurs ressources. Et depuis le 18 mai 2026, le Niger a annulé la concession minière d'Arlit, qui était accordée à la France depuis 1968, et a créé une entreprise 100% nigérienne, à savoir TSUMCO, pour exploiter son uranium. Le Mali renégocie ses contrats miniers aurifères et exige une part plus juste de la production de ses mines. Le Burkina révise tous ses accords d'exploitation minière et exige la transformation locale d'une partie de sa production. Et la France, face à cela, réagit exactement comme un système qui, sans son emprise, lui échappait. Sanctions économiques, pression diplomatique, campagne médiatique négative et soutien à des forces déstabilisatrices dans la région. Mais cette fois, quelque chose est différent. Les peuples africains sont éveillés et ils ne s'en dormiront plus. Jeunesse africaine, récapitulons. Fait numéro 1, la France possède 2436 tonnes d'or en réserve mondiale, mais elle ne possède aucune mine d'or significative sur son sol. Cet or vient d'Afrique. Fait numéro 2, des présidents français ont eux-mêmes admis que sans l'Afrique, la France s'effondre. Mitterrand en 1957, Chirac en 2008. Ce ne sont pas des théories, ce sont des aveux historiques. Fait numéro 3, le franc CFA, imprimé à Paris, contrôlé à Paris, a maintenu pendant des décennies une dépendance institutionnelle qui profitait à la France au détriment des économies africaines. Fait numéro 4, la déstabilisation du Sahel après la chute de Kadhafi a créé des conditions d'une insécurité permanente qui rendait impossible toute velléité de souveraineté économique africaine. Fait numéro 5, les pays de l'AES ont compris tout cela et ils agissent. Maintenant, jeunesse africaine, toi, quel est ton rôle? Ton rôle est de parler de ces faits autour de toi. Refuse le narratif selon lequel les pays qui réclament leur souveraineté sont des pays instables ou irrationnels. Exige de tes dirigeants qu'ils renégocient tous les contrats miniers hérités de l'époque coloniale. Soutiens les entreprises africaines qui transforment nos ressources sur place. Et surtout, éduque-toi. Car un peuple informé est un peuple qu'on ne peut plus tromper. Donc, ce que nous pouvons retenir en conclusion est que la France a 0 mine d'or et pourtant, elle est dans le top 5 mondial de l'or. Et cette équation n'a qu'une seule explication. Et maintenant, tu la connais. L'Afrique est riche et ses peuples méritent de vivre de ses richesses. Le réveil a commencé dans les pays de l'AES et il ne s'arrêtera plus. L'Afrique se lève et elle ne se couchera plus. Partage cette vidéo si tu crois que nos ressources doivent enrichir nos peuples. 0 mine, top 5 mondial. If you didn't know, now you know. See you next time.